Shalom, frères et sœurs. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous faites dans son royaume, afin que par vous, le plan qu'il a se manifeste. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes encore là, et toutes les fois, comme David a dit, toutes les fois, je sais que c'est le jour de l'enregistrement. Je suis excité. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Nous voulons compter sur toi pour tout ce qui sera dit ici. Permets, Seigneur, que tout ce qui sera dit ici, Seigneur, Papa, te glorifie. Nous voulons empêcher toute interférence de la part de l'ennemi, toute interférence de la part des hommes, toute coupure d'électricité, afin que cette œuvre aille jusqu'à la fin pour te glorifier pleinement. Fais-le, Seigneur, pour toi-même. Fais-le, Seigneur, pour montrer à Satan que tu es le chef. Fais-le et prouve-nous que notre joie aussi t'importe. Amen. Alors, je suis en train de parler depuis un temps de la constitution du royaume. Et la dernière fois, j'étais venu à vous, vous parlant de comment est-ce que la manifestation de la provision de l'Éternel ne se fait jamais dans l'inquiétude. Si tu es inquiet, j'ai caricaturé, si tu es inquiet, tu es en train de fermer le robinet de la grâce. Tu es en train de fermer le robinet de la miséricorde de Dieu. Tu ne dois pas être inquiet. Parce que tu ne veilles pas sur toi-même. Tu n'as pas demandé à naître. Donc, nos inquiétudes n'ajoutent rien à la longueur de nos vies et ne peuvent pas nous aider à nous sortir de situations. Et j'ai fait aussi remarquer que c'est Satan qui est derrière toutes nos inquiétudes. Parce qu'il ne veut pas que nous comptions sur l'Éternel qui est notre vie. Il veut que nous fonctionnions sous la loi pour être jugés et condamnés. Parce que la loi conduit au péché, le péché conduit à la mort. Alors aujourd'hui, je vais à vous avec un autre sous-thème. Et ces enseignements en fait, comme je vous l'ai dit, c'est pour aboutir, bien sûr, au but de la vie chrétienne. Alors, je vais lire dans Hébreux 4. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit encore, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part, ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ici, nous venons de lire dans Hébreux 4, du premier verset au 7e verset. Alors, le thème avec lequel je viens à vous aujourd'hui, c'est aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et souvent, nous avons pris ce verset comme pour parler à des gens que nous évangélisons. Nous avons pris ce verset comme pour parler à des gens qui entendent pour la première fois la bonne nouvelle, l'évangile de la bonne nouvelle. D'accord? Alors, mais ce n'est pas le cas. Ici, il s'agit d'Israël. Il s'agit d'Israël. Et pour être plus précis dans notre contexte d'aujourd'hui, il s'agit des enfants de Dieu. On parle des enfants de Dieu qui vont entendre alors le message de cette bonne nouvelle. Je reviendrai et on leur dit, aujourd'hui si vous entendez ce message, n'endurcissez pas votre cœur. Il est très important. Alors, les jours passés, je suis venu plusieurs fois sur ce que le Seigneur nous a dit. Ne craignez pas. Ne craignez rien. Ne craignez pas. Mais ça se voit ici que il y a quand même une peur. Il y a quand même une crainte qui devrait être une crainte légitime pour les enfants de Dieu. La crainte légitime des enfants de Dieu. C'est pourquoi je disais dans les vidéos passées que ce que les gens du monde craignent, ne pouvons pas craindre ces choses. Ce pourquoi les gens du monde sont inquiets, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne devrions pas être inquiets pour les mêmes choses. Donc nous sommes dans deux royaumes différents. D'accord? Et j'ai découvert que oui, il y a quand même une crainte que les enfants de Dieu devraient avoir. Une crainte. Et j'appelle ça crainte légitime. N'oublie pas, le thème avec lequel je viens vers toi aujourd'hui, c'est aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et je ne parle pas du tout à des gens à qui je prêche l'évangile. Je parle aux gens du royaume. Je parle aux brebis de l'Éternel. Alors, regardez. Je relis encore le verset 1. Craignons donc. C'est précis. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, frère? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es enfant de Dieu. J'ai dit dans la vidéo passée que la vie chrétienne commence par le repos. Si tu n'es pas au repos, ne prends pas de décision. Si tu n'es pas au repos, ne fais pas un choix. C'est quand tu seras au repos que le Seigneur va prendre le contrôle des choses. C'est quand tu seras au repos, tranquille, calme, posé, que le Seigneur va prendre le contrôle. On peut venir t'annoncer que Lazare est en train de mourir. Qu'a-t-il fait? Il s'est reposé. Il a encore passé des jours là où il était. Il va dire, cette maladie ne conduit pas à la mort. Parce que quand tu veux prendre le devant des choses, le Seigneur va te dire, ok d'accord, vas-y, donne le meilleur de toi-même. Et on va voir si tu peux résoudre le problème. Donc, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous devrions faire, devrait venir de notre repos. Et quand nous sommes au repos, le Seigneur est en train de travailler pour nous. Parce qu'il connaît les chemins sur lesquels il nous conduit. Il connaît les voies sur lesquelles il nous conduit. Il va dire, vous devez craindre. Vous devez craindre le fait de ne pas être en retard ou le fait de venir trop tard dans le repos. C'est ça la crainte que nous devons avoir. Parce que si tu ne viens pas tôt dans le repos, toutes les fois tu as fonctionné en dehors du repos,
tu as été sous la loi. Toutes les fois. C'est-à-dire que Satan t'a contrôlé. Et tout ce que tu as pu faire t'avait conduit à la mort. Tu pouvais qualifier ces choses de bien. Mais nous ne cherchons pas le bien. Nous cherchons la vie. Toutes les fois tu as fonctionné en dehors du repos, tu as fonctionné hors du plan de Dieu. Je te le garantis, c'est comme ça. Toutes les fois tu as ignoré Christ, tu as fonctionné en dehors du plan de Dieu pour ta vie. Tu peux voir la chose belle, tu peux voir la chose bonne. J'ai dit quelque part, une bonne chose selon un homme charnel est un piège pour l'homme spirituel. Une bonne chose selon un homme charnel. Si un homme charnel dit cette situation elle est bonne et ceci est bien, c'est une situation de mort pour l'homme charnel. Parce que nous ne cherchons pas le bien, nous ne cherchons pas le mal, nous cherchons la vie. Nous cherchons ce dans quoi Dieu est impliqué. Si Dieu n'est pas impliqué, nous ne bougeons pas. Moïse va dire, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougeons pas. Et on gagne du temps à ne pas bouger jusqu'à ce que Dieu bouge. Il y a des gens qui se croient trop pressés. Ils sont trop pressés pour se marier. Ils sont trop pressés pour faire ceci. Et ils ont compris que le mariage n'est pas un jeu. Aujourd'hui, ils ont compris. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. On a dit. Très important. Donc il dit, craignons. Craignons, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Non, ne venez pas tard dans le repos. Si vous venez tard dans le repos, ça veut dire que quelque chose n'est pas allé. C'est que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, verset 2 dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est ça. C'est-à-dire que on te parle du repos et on te dit Christ est ton repos. L'Éternel est ton repos. Et tu dis non. Quand tu dis non, le Seigneur attend. Cette parole n'a pas trouvé le répondant qu'il faut, la foi en toi. Et comme cette parole n'a pas trouvé la foi en toi, cette parole n'était pas utile. Alors qu'à côté, elle a été utile à des gens qui ont cru. Donc beaucoup de gens, commençant par le peuple d'Israël, n'ont pas cru en cette parole. N'ont pas cru en cette parole que Dieu est tout pour nous. C'est Dieu qui nous sort d'Égypte. C'est lui qui nous amène sur la terre promise. C'est lui qui permet que nous traversions, que nous nous trouvions devant la mer Rouge, parce qu'il va ouvrir la mer Rouge. Vous avez soif dans le désert? Il y a de l'eau dans le désert. Parce que Dieu vous fait passer dans le désert. Et comme il y a de l'eau dans le désert, l'eau ne vient pas de la source naturelle dans le désert. L'eau que l'homme veut, l'eau que l'homme recherche vient d'un puits. Mais l'eau que Dieu va donner à son peuple ne viendra pas d'un puits. Ça viendra d'un rocher. Si Dieu te conduit, les voies de Dieu sont insondables. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu va fonctionner pour te délivrer de situations, mais il va le faire. Il va t'en délivrer. Donc tu n'as pas peur, tu n'as pas raison, de ne pas compter sur le Seigneur. Et quand nous rentrons dans ce repos, effectivement, nous nous reposons. Gloire à Dieu, très important. Alors, regardez ce que le Seigneur dit. Et c'est ça qui joue contre beaucoup d'entre nous. Le Seigneur dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ça veut dire quoi? Le Seigneur dit, parce qu'ils n'ont pas mis foi dans mon repos, dans le repos que je leur propose, ils n'y rentreront jamais. Quoique la provision est donnée, la provision est faite depuis la création. La situation dans laquelle tu es, frère, soeur, sa solution est devant le Seigneur. Le Seigneur a sa solution, mais tu ne lui fais pas confiance. Tu n'auras pas la solution. C'est ça qu'il vient nous dire ici. Comme tu ne mets pas ta confiance dans le repos que Christ est pour toi, dans le repos que l'Éternel est pour toi,
la solution à ton problème, le Seigneur va la garder. Toi, tu ne verras pas ça. Dans la vidéo passée, j'ai dit que le Seigneur, après m'avoir rendu ministère, j'ai commencé à dire, et c'est quelque chose que je dis, les gens ne connaissent par rapport à ça, je dis souvent, le ciel ne tombera pas. Je ne suis pas ébranlé. Les gens peuvent être en train de faire du bruit. Moi, je ne suis pas ébranlé. Je sais une chose. La situation est sous contrôle. Oui. Celui qui sait garder les situations sous contrôle est au contrôle de ma vie. Donc, la seule chose que je devrais craindre, c'est bafouer le repos de l'Éternel ou rentrer dans ce repos tard. C'est très capital que chacun d'entre nous reconnaisse cela. Au verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Au fait, nous avons toujours une possibilité, parce que Dieu nous donne toujours une nouvelle chance. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont raté le temps, le moment. Non, Dieu nous donne toujours une opportunité. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si tu entends sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu entends sa voix de ce que le repos de l'Éternel est important pour toi, tu dois lâcher prise. Lâche prise. Lâche prise. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas brisés. Ils ne savent pas pardonner. Ils veulent jouir de Christ. Mais tu ne peux pas jouir de Christ. Tu ne peux pas jouir de Christ si tu n'es pas brisé. C'est à toi qu'on fait toujours mal. C'est toi qu'on ne respecte pas. C'est toi qu'on piétine. Gloire à Dieu. Non. Toutes les fois tu penses que quelque chose ne va pas, qu'on t'a manqué de respect, tu n'es pas au repos. Tu as pris cette frustration pas dans le repos. Alors que si tu étais dans le repos, tu n'allais pas voir les choses de la même manière. Gloire à Dieu. Très important. Christ est notre repos. Je vous ai parlé un peu du sabbat, du sabbat dans la vidéo passée. Aujourd'hui, je suis venu vous rappeler que celui qui ne se repose pas dans l'Éternel ne peut pas accomplir les desseins pour sa vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est entre autres que nous soyons au repos. Nous avons une seule crainte. La crainte de ne pas être au repos ou de venir dans le repos trop tard. Parce que le temps perdu ne se rattrape pas. Mais l'Éternel, dans sa bonté, nous donne toujours une nouvelle opportunité. Aujourd'hui donc, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Lâche prise, frère. Lâche prise, sœur. Laisse ta vie au Seigneur. Comprends que tu ne peux faire que ce que tu peux faire. Et Dieu doit faire ce qu'il doit faire. Parce que ce qu'il doit faire est de la classe de Dieu. Est de sa classe. Ce que tu dois faire est de ta classe. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ces vidéos continueront de vous bénir et que vous n'allez pas oublier de partager les liens de la page Facebook et de la chaîne YouTube. Faites-le. Faites-le, que cela serve à quelqu'un. Que cela ouvre les yeux à un enfant de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous inquiéter pour les mêmes choses. Si le monde s'inquiète quelque part, nous ne devrions pas nous inquiéter là. Le monde ne connaissant pas ça, ce que je viens de vous dire, oui, le monde ne connaît pas cette crainte-là que nous allons avoir. Nous devrions avoir cette crainte légitime, cette inquiétude légitime de bafouer le repos du Seigneur ou de venir trop tard dans le repos. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Parce que tu nous dis encore aujourd'hui que tu nous donnes une nouvelle chance. Et tu as dit aujourd'hui,
si nous entendons ta voix, que nous n'endurcissions pas nos cœurs. Fais-nous cette grâce de ne pas endurcir, Seigneur, nos cœurs. Nous voulons rentrer dans ton repos, Seigneur, parce que c'est quand nous serons au repos, Seigneur, en toi que tu commences à fonctionner. Merci, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'éviter de venir trop tard dans ton repos. Et épargne-nous, Seigneur, de bafouer ton repos. Fais-le pour toi-même. Fais-le pour notre bien. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.